Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 7 au 13 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis poissons. Semaine du 7 au 13 octobre. Exprimez-vous avec la voix et vous aviez les débuts avec l'Est. Exprimez-vous avec la voix, carte numéro 25. Utilisez votre voix, exprimez-vous, chantez votre chanson à l'univers. L'important est bien souvent non ce que vous dites, mais la façon dont vous le dites. Exprimez-vous franchement et racontez votre histoire. Mes amis poissons, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Et foi en toi, tu es créateur, créatrice, tu es puissant, puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Si vous avez des choses à dire, faites-vous confiance, amis poissons. On va aller voir l'énergie majeure. La lune et le jugement. Après une phase de révélation, quelque chose comme ça qui a été marquant au niveau des énergies, qui vous a peut-être remis un petit peu en fonction, vous avez l'énergie de la lune. Donc, autour du mercredi 2 jusqu'à la pleine lune du 17, vous êtes dans un tunnel cette semaine, et du coup aussi un petit peu la semaine d'après, qui va être mis en lumière. La sortie du tunnel est possiblement autour, ou la mise en lumière est possiblement autour du 17, la pleine lune du 17. Sur ce qui s'est passé autour de la nouvelle lune du mercredi 2. Si il ne s'est rien passé à ce moment-là, vous avez juste cette semaine une remontée de troubles, d'énergie trouble qu'il va falloir remettre un petit peu, définir, pas forcément très agréable, beaucoup d'intuition. L'idée que vous avancez quand même sur quelque chose, un chemin qui vous paraît un tout petit peu incertain, un tout petit peu obscur, une petite crainte, des craintes qui peuvent remonter à la surface, justement sur cette idée de vous exprimer, de dire les choses. On va aller voir. Amis poissons, 3 cartes. Quatre de coupe, reine de denier. Cinq de coupe, roi d'épée. La lune. Ouais, bon, il y a des choses qui remontent en fait, j'ai l'impression plus. 4 de coupe, temps de pause, bien. Temps de pause obligatoire, récupérer de l'énergie émotionnellement, un temps de latence, faire le point, savoir ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez envie d'accepter dans votre vie. Il y a des propositions qui sont faites. 5 de coupe, il y a effectivement l'idée d'un ratage, un échec émotionnellement, l'idée de s'en vouloir de quelque chose ou quelqu'un s'en veut, de ne pas avoir saisi certaines choses, tendu une perche, exprimé. On a quelqu'un qui peut être bien dans un... En fait, on est vraiment porté sur l'émotionnel, même si vous êtes entouré par d'autres personnes cette semaine, chacun est concentré sur son émotionnel dans ce cas-là, plus ou moins agréablement. Mais il y a quand même quelque chose d'introspectif dans l'écueil, dans la culpabilité, dans ce qu'on a envie d'accepter, dans les doutes, les questionnements. Voilà, vous êtes là-dedans cette semaine. On vous dit « aie foi en toi ». On vous dit « exprimez-vous ». Il y a des choses qui sont peut-être intéressantes à exprimer sur ces sujets-là cette semaine. Ne faites pas forcément confiance à tout ce qui peut remonter de vous. Parce qu'avec la lune à l'envers, c'est pas forcément très agréable. C'est pas forcément facilement démêlable. Il faudra avoir une lecture juste de vos intuitions et de vos ressentis, c'est pas forcément le cas.
On va aller voir Amis Poissons. C'est peut-être quelque chose que vous avez envie de dire. Hein. Tout ce système introspectif doit peut-être être exprimé. On va aller voir Amis Poissons. Émotionnellement. Valet de denier, reine de bâton. La force. Reine de coupe. Alors, on peut être en lien à des enfants, des formations, des apprentissages, du scolaire, etc. Reine de bâton, pouvoir obtenir vraiment ce qu'on désire. Il y a un côté, avoir l'ascendant avec cette reine de bâton qui veut obtenir des choses et qui maintient pouvoir les obtenir. On a l'énergie de la force, essayer de garder le contrôle sur ce qu'on ressent, le pourquoi du comment. Et peut-être parfois certains écueils, encore je le disais, ou une culpabilité à avoir fait certaines choses ou raté certaines choses. Et là, il y a quand même quelque chose à traiter parce que ça peut remonter à la surface. Il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de voir ou de trouble qui peut remonter à la surface, qui peut créer des angoisses ou des comportements. On peut être en phase d'apprentissage. Alors vous avez de la chance parce que vous avez aussi l'énergie du valet de denier qui vous dit que vous êtes capable d'apprendre de cette situation, d'apprendre avec ce que la vie, le matériel qu'on va vous donner cette semaine, quoi que ce soit, mais c'est quand même concret, réel. Vous allez expérimenter de nouvelles choses, vous avez cette capacité-là pour essayer de travailler justement à ce que vous désirez, ce qui est un questionnement, je pense, chez vous, hein, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie. Avec cette reine de bâton, qu'est-ce que vous voulez attirer à vous? Et vous essayez encore de maîtriser cette chose-là. On va aller voir. On va aller voir, Amis Poissons, les célibataires. La 4 de denier et la 4 de coupeau. Vous êtes vraiment en temps stable, hyper stable. Qu'est-ce qu'on veut? Quel risque on va prendre? De quoi on a envie? C'est pas évident pour vous. Vous n'avez pas forcément envie de lâcher des choses qui sont précieuses, auxquelles vous tenez cette semaine. Pas forcément envie de prendre de risques. On va aller voir les poissons en amour flou. Reine d'épée, roi de bâton, des décisions doivent être prises, oui, non, expérience faisant foi, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. On a une certaine rigueur mentale, justesse mentale. Quelqu'un peut prendre des décisions qui vous perturbent un petit peu parce que pour cette personne-là, en tout cas, les choses sont claires. On va aller voir les poissons en couple. Tempérance, 7 d'épée, doucement. Tempérance, tranquillisation, apaisement, volonté de trouver un chemin, de guérir, l'intelligence, être plus intelligent que ce qui se passe aussi sur la situation. Il y a l'idée d'avoir confiance, l'idée de guérir, de faire confiance au temps, de créer la paix, l'apaisement, la sérénité sur un chemin qui n'est pas forcément très rassurant pour vous. On va aller voir matériellement, concrètement. Le monde, 7 de denier. Les amoureux, la 10 de denier. Le diable. Alors, vous avez 3 cartes majeures et la 3 d'épée. Fin de cycle. Alors, par rapport à un fonctionnement, il va falloir écouter votre cœur plutôt que votre raison. Accomplissement, obligation, fonctionnement toxique qui a pu être à un moment donné aidant mais qui commence à devenir gênant.
la réalité qui n'a pas marché, la culpabilité, être tourné sur son émotionnel, mais c'est pas forcément, là on a quand même des grosses énergies. Vous avez quand même des choses qui remontent à la surface, amis poissons, cette semaine. Est-ce que vous saurez les exprimer? Il y a des choses à dire en tout cas. Il y a des choses à dire pour qu'un accomplissement se fasse, qui vous permettent effectivement aussi de prendre un chemin et de trouver une porte qui soit ouverte vers quelque chose de plus clair pour vous. Vous arrivez au terme, c'est un côté cycle aussi, hein. Vous arrivez au terme dans une relation, d'un moment qui a été vraiment obligeant, contraignant, un peu limite toxique, parce que avec des fonctionnements qui ont pu vraiment vous obliger, vous attacher à un système. Là aussi, hein, par choix, vous pouvez essayer de faire des choix, de vous faire confiance parce que vous avez un problème avec ce qui remonte en vous ou votre intuition, de vous faire un petit peu confiance sur le sujet. On vous dit, ayez foi en vous, amis poissons. On va aller voir le conseil. Neuf de coupe, faites-vous confiance, vous allez vers quelque chose de positif. Il y a un doute sur ce que vous pouvez obtenir, sur ce qui va vraiment être réussi. Faire des vœux, faire des souhaits, poser des intentions, aller vers ce qui va vous chercher votre joie, mais sans partir dans l'excès aussi. À la 9 de coupe, ça peut être cette notion d'abuser de quelque chose. Il y a un abus. Pour la satisfaction personnelle de quelqu'un, soit de vous, soit de quelqu'un d'autre. Donc là, il y a quelque chose à voir et à exprimer par rapport à ce sujet-là, pour peut-être remettre un petit peu les choses au clair. Je vous souhaite une excellente semaine, amis poissons, et je vous dis à très vite.